Séance d'exercice sous surveillance d'un professionnel. Ce coach le remarque, il y a un effet 20 km chez beaucoup de monde. L'événement est l'occasion de se mettre au sport. Il y a une pression sociale, tout le monde connaît quelqu'un qui va faire les 20 km, quelqu'un un collègue, que ce soit quelqu'un de la famille. Tout le monde connaît une personne, donc il y a une grande demande pour le moment pour se préparer. Même si on est à 7-8 semaines, il est toujours possible de s'entraîner un peu pour participer en tout cas. Alors justement, un peu moins de 2 mois avant le jour J, si l'on n'est pas habitué des courses de fond, le premier conseil, c'est évidemment d'aller courir régulièrement. L'idéal, c'est d'abord déjà d'avoir une bonne base de course en endurance, donc savoir courir au moins 1 à 2 fois semaine sur des sorties semi-longues. Et ensuite, si vous avez déjà ce départ-là, on peut mettre du renforcement musculaire, donc justement travailler les cuisses comme des squats, des fentes, aussi avoir un bon gainage. Et après ça, si vous voulez encore aller plus loin dans la performance, on va essayer de rajouter une séance de fractionné, donc travailler sur des intervalles de course à pied à plus haute intensité, à une allure plus rapide. Se muscler sans se blesser, ne pas oublier que la course à pied utilise tout le corps jusqu'aux épaules et qu'on se le dise, pas forcément besoin de s'infliger un régime drastique pour perdre du poids. Régime, ça veut dire aussi déficit calorique souvent. Donc déficit calorique, ça veut dire moins d'énergie. Et moins d'énergie, ça veut dire un muscle qui s'essouffle, qui s'épuise plus rapidement et donc risque de blessure de nouveau. Par contre, penser à bien choisir son matériel et à l'étraîner à l'avance peut s'avérer crucial quand on court sur une longue distance. Il faut le tester pendant la préparation, on doit avoir les bonnes chaussures adaptées. C'est important d'aller voir un bon conseiller par rapport à notre type de foulée, par rapport au positionnement de notre pied, le short et le t-shirt. Et c'est important aussi de les tester parce qu'un short trop petit ou trop large ou qui n'est pas adapté va nous pénaliser pendant toute la course. En préparation, pas forcément besoin de parcourir l'équivalent de la course, soit de 20 km. 12 ou 15 sont largement suffisants si l'on apprend à maîtriser sa foulée et à doser son effort.